Bonjour et bienvenue sur le blog de la transmission d'entreprise. Vous avez vu dans un précédent article la synthèse des dispositions fiscales concernant les plus-values de cession de parts sociales de PME. Aujourd'hui, découvrez les possibilités qui vous seront bientôt offertes en termes de placement d'actions de PME dans deux véhicules spécifiques, le PEA-PME et les contrats d'assurance vie, à savoir Eurocroissance et Vie Génération. Caractéristique majeure de la loi de finances 2014, un mélange de dispositions tantôt plus restrictives qu'auparavant, tantôt plus libérales. Quel est le sens de tout cela, me direz-vous? Ne le cherchez pas. En fiscalité, il n'y a pas de sens à trouver. Ce n'est que le résultat de calcul d'une équation politique, bref, d'une somme d'amendements sans logique d'ensemble. Alors, quelques rappels quand même sur le PEA classique dans la loi de finances précédente. Pour tout contribuable domicilié en France, possibilité d'ouvrir auprès d'un établissement financier, de crédit ou d'assurance, un plan d'épargne en actions, c'est-à-dire des actions, des parts sociales, des bons ou droits de souscription et des titres d'OPC, organismes de placement collectif, ayant plus de 75% de leurs investissements en actions. Donc le plafond du PEA était fixé à 132 000 € par contribuable, le double pour un couple marié ou pacsé. En termes de titres éligibles, il existait un certain nombre d'exclusions. Premièrement, les titres émis dans le cadre d'un plan d'intéressement des salariés. Deuxièmement, les titres acquis à la suite d'une levée de stock option. Troisièmement, les titres ayant donné lieu à réduction d'impôt lors de la souscription. Quatrièmement, les titres de sociétés d'intermédiaires financiers. Cinquièmement, les titres dans une société dont le titulaire du plan détenait plus de 25% du capital. Et enfin, sixièmement, les titres représentatifs de dette des obligations. De fait, ces dispositions s'appliquaient sans difficulté aux actions cotées. Il était aussi possible, théoriquement, de les appliquer aux titres non cotés, mais les banques étaient très réticentes vu la difficulté de l'exercice consistant à fixer les valeurs de référence. Et donc, le régime fiscal d'un PEA était l'exonération des plus-values après 5 ans, mais avec une limite à 10% pour les revenus des titres non cotés, ainsi que des revenus de placement par exemple. Quelles sont donc les 4 nouveautés de la nouvelle loi de finances 2014 sur le PEA? Le plafond est relevé à 150 000 € par contribuable domicilié en France, 300 000 pour un couple marié ou pacsé. Ne sont plus éligibles au PEA les bons et droits de souscription d'actions ainsi que les actions de préférence. Troisièmement, par contre, la limite de 10% pour les revenus de placement en actions non cotées est supprimée, à condition que ces actions soient admises sur le système NICE Alternext, système multilatéral de négociation à destination des PME de la zone euro, ceci depuis 2005. Et enfin, quatrièmement, si l'un des titres de votre portefeuille PEA est cédé avant 5 ans, quand bien même il est aussitôt réinvesti dans une valeur équivalente, l'exonération sur le gain de ce titre est limitée à 2 fois le montant investi sur ce titre. Alors, quelles sont les caractéristiques fiscales du nouveau PEA, PME et ETI? Donc les PME, je vous rappelle, c'est jusqu'à 250 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires, 43 millions de bilan, et les ETI vont jusqu'à 5000 salariés, 1,5 milliard de chiffre d'affaires et 2 milliards de bilan. Un même contribuable pourra être titulaire d'un PEA classique et d'un PEA PME ETI. Le plafond versement du PEA PME ETI est de 75 000 € par contribuable, donc 150 000 pour un couple marié ou pacsé. Et donc le plafond des placements en actions avec des avantages fiscaux en cumulant les deux types de PEA passe à 225 000 par contribuable, 450 000 pour un couple. Sont éligibles dans ce PEA PME ETI les actions, certificats d'investissement émis en direct par ces sociétés-là et les titres d'OPC à condition qu'ils soient constitués à plus de 75% de titres de PME et ETI et dont au moins 2 tiers en actions, le reste pouvant être, cas particulier, en obligations ou titres de dette. Quelles sont donc maintenant aussi les nouveautés fiscales de l'assurance vie au profit des PME? C'est la volonté des pouvoirs publics de plus drainer l'épargne vers les entreprises, alors qu'aujourd'hui, 85% de l'assurance vie est orientée vers les contrats en euros,
qui ne concernent donc pas les actions d'entreprise. Sur le plan fiscal, un transfert d'un contrat d'assurance vie actuel vers l'un de ces deux types de contrats que nous allons voir n'a aucune conséquence fiscale. Maintien de l'antériorité fiscale, les 8 ans, et mêmes avantages fiscaux. Alors, premièrement, le contrat Eurocroissance, ce sera donc un contrat en unité de compte, qui contient donc une part de risque, mais qui a comme essentiel avantage d'offrir une garantie du capital investi au terme des 8 ans du contrat. Et le deuxième produit, le contrat Vie Génération, lui, les capitaux seront investis à au moins 33% dans une destination sociale, c'est-à-dire des logements sociaux, des logements intermédiaires, des sociétés de l'économie sociale et solidaire et du capital investissement à destination des ETI. Et donc sa particularité, ce contrat Vie Génération, est de bénéficier d'un avantage fiscal concernant la transmission, c'est-à-dire qu'un abattement supplémentaire de 20% sera pratiqué avant l'abattement forfaitaire de 152 500 € qui est propre à tout contrat d'assurance vie. Donc si on rappelle les différents abattements des contrats d'assurance vie classiques, jusqu'à 152 500 exonération totale, entre 152 500 et 700 000, 20% de droits, et au-delà de 700 000 €, 31,25% dans la nouvelle loi de finances 2014. L'an dernier, ce n'était que 25%. Et les dispositions d'application de ces deux nouveaux types de contrats, Eurocroissance et Vie Génération, sont prévues pour l'été 2014. Voilà, merci de votre attention et à la semaine prochaine. Jacques Jourdi.